Les anges laveront son caractère, le purifieront des impuretés qui y sont incorporées et qui proviennent des caractéristiques des gens de mécréance, jusqu'à ce qu'ils deviennent purs. Comme la pureté des prophètes immaculés. Ils purifieront son cœur et élargiront sa poitrine. Il sera récompensé par le droit d'intercéder pour sa famille et 1000 de ses amis. Sa tombe sera élargie et illuminée. Les anges lui apporteront des cadeaux du paradis. Le jour du jugement, les premiers à l'embrasser seront le messager d'Allah et ses successeurs. 17 Si le pèlerin est détenu sur son chemin vers la ziyara de l'imam al-Hussein, pour chaque jour de sa captivité, et la détresse, il aura un certain bonheur dans ce monde et après sa mort jusqu'au jour de jugement. Pour chaque douleur que son corps reçoit, 1 million de bonnes actions sont écrites pour lui et 1 million de mauvaises actions seront effacées de son registre. Au jour du jugement, il pourra parler avec le messager d'Allah jusqu'à ce qu'il soit libéré du compte à rebours. Les porteurs du trône embrasseront, et lui dira, demande ce que tu veux. D'un autre côté, celui qui lui a fait du mal sera emmené en enfer sans interrogatoire ni jugement, et Allah lui infligera son châtiment et son châtiment, montré à qui il avait fait du mal. 18 Un pèlerin qui se rend à la ziyara de l'imam al-Hussein, dans un état de peur et d'insécurité, recevra la sécurité au jour de la grande terreur et sera à l'ombre du trône ce jour-là. Il reviendra de la ziyara pardonné et couvert de miséricorde. Les anges le salueront, et le messager d'Allah le recevra et priera pour lui. 19 Si une personne vient à la ziyara du chef des martyrs par bateau, et que le bateau coule et qu'il est noyé, un appel l'appellera du ciel, lui annonçant la bonne nouvelle du paradis. 20 Pour un seul centime que quelqu'un donne en aumône pendant le voyage de ziyara ou paye pour héberger un visiteur de l'imam al-Hussein, Allah lui accordera 10 000 faveurs. Hadith, Allah lui écrira de bonnes actions jusqu'à la mesure du mont Uhud et le remboursera l'argent qu'il a dépensé au centuple. 21 Pour chaque pas de celui qui se rend à pied à la ziyara de l'imam al-Hussein, Allah, le puissant et le majestueux, lui inscrit une bonne action et efface un péché de son registre. Lorsqu'il atteint le lieu sanctifié, Allah l'inscrit parmi les prospères. 22 Celui qui se lave rituellement le corps rousseul dans l'Euphrate al-Fura avec l'intention de faire la ziyara du chef des martyrs, sera exempt de péché comme au jour de sa naissance. 23 Celui qui se met en route pour la ziyara de l'imam al-Hussein, laisse derrière lui ses péchés sur la porte de son maison comme une personne qui traverse un pont. Il retourne auprès de sa famille alors que tous ses fardeaux et ses fautes ont disparu. Il a été effacé de son registre. Sa subsistance augmente, et Allah lui suffit de ce qu'il est. Préoccupé par les affaires de sa vie présente. Aucun affligé ne s'y rend, sans qu'Allah ne le lui rende. Lui ravit. 24 Lorsque le pèlerin a l'intention de quitter le lieu sacré de l'imam al-Hussein, un appeleur céleste l'appellera, et s'il était possible au pèlerin d'entendre sa voix, il resterait à côté de la tombe de l'imam pour toujours. L'appeleur dit, la bénédiction Tuba est pour toi ô serviteur. En vérité, tu as profité, tu es sauvé de l'enfer, et sont pardonnés pour les péchés passés. Ainsi, reprenez les bonnes actions. 25 De nombreuses traditions confirment que celui qui visite la tombe d'Al-Hussein, en croyant qu'il est un imam désigné par Allah et que son obéissance est obligatoire, Allah lui pardonnera ses péchés passés et futurs. Dans l'une des nombreuses traditions qui transmettent ce fait, l'imam al-Sadiq a juré par le nom d'Allah 3 fois en énonçant ce fait. 26 Celui qui désire posséder personnellement un palais au paradis doit visiter la tombe de l'imam al-Hussein. Celui qui meurt sans avoir visité l'imam al-Hussein, par négligence n'est pas un vrai chiite. Et même s'il est admis au paradis en raison de son amour pour les Ahlul Bayt, il y demeurera en tant qu'invité des gens du paradis. 27 Visiter la tombe du chef des martyrs augmentera sa subsistance, prolongera sa vie et repousse les canons du mal. D'un autre côté, l'éviter diminuera la durée de vie naturelle et subsistance spirituelle. 28 Le jour du jugement, le visiteur de l'imam al-Hussein, sera autorisé à intercéder pour 100 personnes de son choix même si pour toute l'enfer avait été nécessaire, à l'exception d'un nazibi celui qui déteste les al-albais. Car personne ne peut intercéder pour un nazibi.
29 Le nombre de pèlerinages à la maison d'Allah à la Mecque, malgré toute son importance, ne peut remplacer la ziyara de l'imam al-Hussein a. Celui qui accomplit le pèlerinage annuel à la Mecque sans visiter al-Hussein a en effet négligé l'un des droits d'Allah et de son messager, car l'accomplir est un devoir pour tout homme et toute femme croyant capable. L'excellence de la récompense de la ziyara de l'imam al-Hussein est telle que même certains des amoureux d'Al-Bayt, à qui ont vécu de leur vivant n'ont pas pu digérer les traditions à cet égard. Dari al-Muharibi a rapporté, j'ai dit à l'imam al-Sadiq, lorsque je raconte à mes proches et à ma famille certaines des récompenses du pèlerinage à la tombe d'Al-Hussein, ils nient mes récits et disent que je suis en train d'associer des mensonges à Jafar ibn Muhammad. L'imam répondit, ô Dari, que les gens croient ce qu'ils veulent. Par Allah, Allah raconte sa gloire aux anges pour avoir des serviteurs qui sont des visiteurs d'Al-Hussein. Lorsqu'un nouveau pèlerin arrive, les anges favorisés et les porteurs du trône l'accueillent. Allah leur dit, ne voyez-vous pas les pèlerins de la tombe d'Al-Hussein, qui sont venus vers lui avec empressement, et en mon amour pour lui et pour Fatima, la fille du messager d'Allah. Par ma puissance, ma majesté et ma gloire, je leur ferai certainement honneur, et je les ferai certainement entrer dans mon paradis où j'ai préparé pour mes amis, prophètes et messagers. Ô mes anges, ce sont les visiteurs d'Al-Hussein, le bien aimé de Muhammad, mon messager, et Muhammad est mon bien-aimé. Quiconque aime moi, je dois aimer mon bien-aimé, et quiconque aime mon bien-aimé, doit aimer celui qui l'aime. Celui qui est mon bien-aimé m'a haï, et celui qui me hait, j'ai le droit de le faire souffrir de mes plus sévères souffrances. Tourment, brûle avec la chaleur de mon feu, fait de l'enfer sa demeure et tourmente d'un châtiment qui. Je n'ai puni personne dans le monde. Lorsqu'on rappelle à un individu fidèle le prophète S et Al-Bayt, et les troubles, il confronté et enduré ses chagrins et ses larmes coulent. Les larmes aux yeux sont une bénédiction d'Allah accordée à ses serviteurs et nous rapproche de bénédictions encore plus grandes. En évitant les péchés, en purifiant notre cœur de l'amour des plaisirs mondains, en implorant l'aide d'Allah, en nous tournant vers ses élus, nous aurons un cœur plus humble, plus réceptif et plus pur, ainsi que des yeux plus larmoyants. Bien que les émotions telles que l'affection, l'amour et le fait de verser des larmes dépendent de l'état du cœur, nous devons essayer d'accroître notre amour pour ce qu'Allah aime même si notre cœur ne répond pas initialement, en évitant ce qu'Allah a interdit et en agissant selon ce qu'il a ordonné. L'un de ces ordres est de se souvenir des tragédies auxquelles Al-Bayt a fait face jusqu'à ce que nous entrions dans un état de tristesse et soyons amenés à pleurer. Selon les traditions, essayer de pleurer pour l'imam al-Hussein est récompensé même si nous ne pouvons pas nous résoudre à verser une larme. Se mettre en état de pleurer, lors des réunions tenues en mémoire du chef des martyrs, peut aussi affecter les autres et les faire pleurer. Les traditions concernant les récompenses et les avantages du souvenir d'Al-Bayt et leurs difficultés et les récits des larmes versées pour eux, notamment concernant l'imam al-Hussein sont nombreux et éclairants. Ici, par souci de concision, seules quelques traditions seront citées. Pour une présentation plus complète, les lecteurs peuvent se référer à l'excellent livre écrit par un grand traditionnaliste de la dernière époque, Cheikh Abbas al-Kumi, intitulé Le Souffle des affligés Nafasul Mamom, qui a également été publié, traduit en anglais. Verser des larmes pour l'imam al-Hussein est considéré comme un résultat naturel de la foi. Ibn Sinan a rapporté, l'imam al-Sadiq a dit, le prophète a regardé al-Hussein à Ibn Ali alors qu'il s'approchait. Il l'a assis sur ses genoux et a dit, en vérité, pour le martyr d'al-Hussein, il y aura un chaleur dans les cœurs des croyants qui ne s'apaisera jamais. Puis, l'imam continua, il c'est-à-dire al-Hussein est le martyr des larmes. J'ai demandé, quelle est la signification du martyr des larmes, au fils du messager d'Allah. Il répondit, aucun croyant ne se souvient de lui sans pleurer. Rayyan ibn Shabib a rapporté. L'imam al-Rida a dit, au fils de Shabib, Muharram est un mois au cours duquel même les gens de l'ancienne époque de l'ignorance interdisaient l'oppression et l'effusion de sang en raison de sa sainteté.
Mais cette nation n'a pas honoré la sainteté de ce mois ni celle de son prophète. Au cours de ce mois, ils ont tué la progéniture du prophète, ont servi ses femmes et ont pillé ses biens. Qu'Allah ne leur pardonne jamais ses crimes. Ô fils de Shabib, si tu veux pleurer pour quelque chose ou quelqu'un, pleure pour Al-Hussein ibn Ali car il a été abattu comme un mouton. Dixui, membres de sa famille qui étaient sans égal sur terre ont également été tués avec lui. Certes, les 7 cieux et les 7 terres ont pleuré à cause du meurtre d'Al-Husseina. 4000 anges sont descendus sur terre pour lui venir en aide, mais quand ils ont été autorisés à y arriver ils l'ont trouvé martyrisé. Alors, ils sont restés sur sa tombe, échevelés et poussiéreux, et y resteront jusqu'à l'avènement d'Al-Qaïm Imam al-Mahdi, après quoi ils l'aideront. Leur slogan sera « Vengeance pour le sang d'Al-Hussein ». Ô fils de Shabib, mon père m'a raconté de son père, qui m'a raconté de son grand-père que lorsque le grand-père Imam al-Hussein est tombé en martyr, le ciel a plu du sang et du sable rouge. Ô fils de Shabib, quand tu pleures sur les afflictions d'Al-Hussein et que des larmes coulent de tes yeux sur tes joues, Allah pardonnera tous tes péchés, grands ou petits, peu nombreux ou nombreux. Ô fils de Shabib, si tu désires rencontrer Allah, le puissant et le majestueux, sans péché, accomplis alors la ziyara d'Al-Hussein. Ô fils de Shabib, si tu désires demeurer dans les palais du paradis en compagnie du prophète et de sa famille, invoque alors la malédiction d'Allah sur les meurtriers de l'imam al-Hussein. Ô fils de Shabib, si tu souhaites gagner la récompense de ceux qui ont été martyrisés avec al-Hussein, alors, chaque fois que vous vous souvenez de lui, dites, si seulement j'avais été avec eux pour atteindre le grand. Félicité. Ô fils de Shabib, si tu désires être avec nous au plus haut degré du paradis, alors pleure dans notre chagrin et réjouissons-nous de notre bonheur. Restons attachés à notre amour, car même si une personne aime une pierre, Allah le ressuscitera avec cela au jour du jugement. Masma ibn Abd al-Malik a raconté. L'imam al-Sadiq m'a demandé, ESTCE que tu te souviens de ce que qu'est-il arrivé à Al-Hussein? J'ai répondu, oui. Il a demandé, êtes-vous affligé? J'ai répondu, oui, par Allah, et j'ai versé tant de larmes que les membres de ma famille ont remarqué son effet sur moi. Visage et je m'abstiens de nourriture dans une telle situation. Il dit, qu'Allah ait pitié de tes larmes. Tu es certes du nombre des gens qui se soucient de nous, qui se réjouissent de notre bonheur et qui s'affligent de notre chagrin. En effet, au moment de ta mort, tu verras la présence de mes ancêtres qui t'annonceront la bonne nouvelle et donneront leurs recommandations à l'ange de la mort à ton sujet. Il sera alors plus compatissant et miséricordieux envers toi qu'une mère au cœur tendre envers son enfant. Nul parmi les croyants ne pleure avec compassion sur nous et sur ce qui nous est arrivé sans qu'Allah ne lui accorde sa miséricorde, même avant que ses larmes ne coulent de ses yeux. Elle est si gratifiante que si une goutte des larmes qui coulent sur ses joues tombe sur l'enfer, elle éteindra complètement sa chaleur. L'imam al-Sadiq a dit, quiconque parmi les croyants récite un poème sur Al-Hussein et pleure et fait pleurer quelqu'un d'autre, le paradis sera écrit pour eux deux. Quiconque parmi les croyants en présence de qui Al-Hussein est mentionné, et des larmes lui montent aux yeux, même de la taille d'une aile de mouche, sa récompense est auprès d'Allah, et Allah n'agréera rien de moins que le paradis pour lui. L'imam Mahdi ATF a dit, je prie pour tout croyant qui se souvient des souffrances de mon grand-père martyr, Al-Hussein. Et qui prie ensuite pour mon soulagement Al-Farajin. 1. Ziyara Naïa Mukadaza par le docteur Vaïd Maïd. Action. Chapitre 22. Divers. Il existe de nombreux exemples d'oppression des chiites à l'époque de chacun de nos imams respectés. Il faudrait écrire de nombreux livres pour décrire toutes les âmes nobles qui ont sacrifié leur vie pour l'amour des Al-Albay. Ceci étant dit, je voudrais juste mentionner quelques-unes qui me sont venues à l'esprit dans mon conclusion de ce livre. L'emprisonnement de l'homme de Damas et le miracle de l'imam Jawada. Ali ibn Khalid était un zédite, et en tant que tel, il ne reconnaissait pas les imams qui sont venus après l'imam Ali Zayn al-Abidin, le quatrième imam. 3795, il a vécu à l'époque de l'imam Muhammad Taqi al-Jawad, le 9e imam. 195, 1220. Il dit, j'étais dans la ville de Samara, quand on m'a dit qu'un homme de Damas qui prétendait être un prophète avait été amené là-bas et mis en prison.
Ali ibn Khalid. Je suis allé le voir et je lui ai demandé ce qui n'allait pas chez lui. Français. Il dit. J'étais en Syrie où j'étais occupé à prier sur le site supposé être le lieu de repos de la sainte tête de l'imam Hussein. Le doyen des martyrs. Une nuit, tout à coup, je trouvai un homme debout devant moi. Il me demanda de me lever. Je me levai inconsciemment et m'éloignai un peu avec lui lorsque je me retrouvai dans la mosquée de Koufa. Il me demanda si je connaissais cette mosquée. Je dis que oui et que c'était la mosquée de Koufa. Il fit ses prières. Je fis aussi les miennes avec lui, puis nous repartîmes. Nous n'étions pas allés bien loin lorsque je remarquai que nous étions dans la mosquée. Anabi. Là, il invoqua des bénédictions sur le saint prophète S, puis nous fîmes tous deux nos prières. Nous quittâmes ensuite cet endroit et nous repartîmes de nouveau. Un instant plus tard, je me retrouvai à la Mecque. Là, nous fîmes le tour de la Kaaba, puis nous quittâmes la mosquée à l'Haram. Après avoir marché quelques pas, je me suis retrouvé à mon point de départ à Damas. Puis, tout d'un coup, l'homme a disparu de ma vue comme s'il s'agissait d'un léger courant d'air qui a balayé mon visage et a disparu. Une année s'était écoulée depuis cet incident lorsque je rencontrai à nouveau cet homme. Il m'emmena dans le même voyage. Et nous visitâmes à nouveau tous les lieux saints que nous avions visités la première fois. Lorsqu'il voulut me quitter, je lui dis, « Je vous supplie, au nom de celui qui vous a donné un pouvoir si merveilleux, d'avoir la gentillesse de me faire connaître votre nom. » Il me répondit, « Je suis Muhammad ibn Ali ibn Musa ibn Jafar. » Il était le 9e imam. J'ai raconté cet événement extraordinaire à tous ceux que je rencontrais, jusqu'à ce que la nouvelle parvienne à Muhammad ibn Abd al-Malik al-Zaya. Il a ordonné mon arrestation et m'a accusé de me faire passer pour un prophète. Maintenant, comme vous le voyez, je suis en prison. Ali ibn Khalid dit encore. Je lui ai dit, veux-tu que j'écrive à Muhammad ibn Abd al-Malik à propos de ton cas? Tu peux, dit-il. J'ai écrit, mais dans ma réponse, il a répondu. Dis-lui de demander à la personne qui l'a accueilli. Une nuit de Damas à Koufa puis à la Mecque et à Médine puis l'a ramené à Damas va également le faire libérer de cette prison. J'ai été bouleversé par cette réponse. Le lendemain matin, je me suis rendu à la prison pour transmettre la réponse à cet homme. J'ai vu un grand nombre de soldats et une grande foule d'autres personnes aller et venir autour de la prison. J'ai demandé aux gens ce qui s'était passé. Ils m'ont dit que le prisonnier qui prétendait être un prophète s'est échappé de la prison et on ne sait pas comment il s'est échappé s'il était entré dans la sol ou s'était envolé vers le ciel comme un oiseau. Ali ibn Khalid dit, après avoir vu cet incident, j'ai abandonné ma croyance zédite et suis devenu un chiite du haut-décimain, croyant en l'imama de l'imam Jawad, le 9e imam dans la lignée d'Ali ibn Abi Talib. 1. Le meurtre de Nizeh, le célèbre auteur sunnite de Wanze. Saï cita. Un autre exemple de persécution fut le meurtre d'Abdurrahman Ahmad ibn Ali Nizaï. C'était un homme digne, homme et est considéré comme l'un des auteurs du Saï cita 6 livres authentiques de la secte sunnite. Appartenait aux oulémas de haut rang des sunnites au IIIe siècle de l'Hégire lorsqu'il atteignit Damas. En 303 a, il a vu que, à cause des Bani Umayya, les habitants de cet endroit insultaient ouvertement le nom d'Amir Ruel. Mouminin Ali ibn Abi Talib a après chaque prière rituelle, en particulier dans l'adresse de. Il fut très attristé de voir cela et il décida de rassembler tous les hadiths du saint prophète en louange à Amir al-Mouminin. Avec la chaîne de leurs sources, dont ils se souvenaient tous. En conséquence, il écrivit un livre, Qazaïs ul-Alawi, pour soutenir la position exaltée et vertu d'Ali. Il avait l'habitude de lire aux gens depuis la chair les hadiths de son livre Les louanges du imam. Un jour, alors qu'il racontait les mérites d'Aliya, un groupe de fanatiques turbulents le traîna hors de la chair et le frappa. Ils lui frappèrent les testiculés, saisissant son pénis, le traînèrent hors de la chair, mosquée et l'ont jeté dans la rue. Il est décédé quelques jours plus tard des suites de ses blessures. Son corps fut emmené à la Mecque où il fut enterré. Ces événements sont la conséquence de l'inimitié et ignorance. 2. Le 6e imam, Abu Abdillah Jafar b. Muhammad, a dit. Une personne qui soupire de chagrin à cause des torts qui nous sont infligés, ce soupir est une louange envers Allah et son
S'inquiéter à notre sujet est un acte d'adoration, et cacher nos secrets est une lutte dans le chemin d'Allah. N'insultez pas la Tazoubou ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, de peur qu'ils n'insultent Yassoubou Allah par hostilité. 100. Aucune science 6. 108. LAN, en revanche, est une forme de prière négative, demandant à Dieu de retirer sa miséricorde de l'homme indigne. En réalité, c'est pour ceux qui se sont déjà éloignés de la miséricorde de Dieu. La prière sert uniquement à montrer sa loyauté et à confirmer sa position, réaffirmant ainsi sa foi. L'importance de cette dissociation va au-delà de la confirmation que l'on n'a aucune inclination pour la valeur et idéaux des maudits. Il élimine également toute trace de doute et d'hypocrisie chez les fidèles. Moumine le cœur, car souvent une personne peut croire en ce qui est bien mais ne peut pas se dissocier du mal. Ce qui à son tour le conduit à être confus et à rester sur la barrière proverbiale lorsque les deux opposés choquent. Avant la bataille de Jamal, un homme nommé Harith ibn Haut est venu voir le commandant des croyants Ali ibn Abi Talib a dit, « Crois-tu que je puisse imaginer que les gens de Jamal soient dans l'erreur ?» Il était perturbé et confus quant à la loyauté qu'il devait lui accorder. Après tout, il s'agissait de la première guerre civile dans la communauté islamique. Jamais auparavant les musulmans n'avaient combattu leurs coreligionnaires. Il aimait l'imam Ali Amen. Pouvait accepter le meurtre d'autres coreligionnaires. L'imam Ali a répondu, « Ô Harith, tu as regardé en dessous de toi-même, mais pas au-dessus de toi-même, et tu es donc devenu confus. Certes, vous n'avez pas connu le bien Allah et le mal al-Batil, de sorte que vous puissiez reconnaître le bien et le mal. » À quoi Harith répondit, « Dans ce cas, je me retirerai avec Saad ibn Malik et Abdallah ibn Omar. » L'imam Ali a de nouveau fait remarquer, « En vérité, Saad et Omar n'ont ni pris le parti du bien ni abandonné le mal. Si demander à Dieu de maudire les transgresseurs est mal, alors comment expliquerions-nous les nombreux versets dans lesquels Dieu lui-même invoque son LAN sur ceux qui sont tels. 2. Il est facile de se ranger du côté de ceux qui ont raison, même si un tyran prétend le faire. LAN, cependant, clarifie également, contre qui nous nous opposons. Cela demande du courage car il est plus facile d'ignorer de telles choses et de garder le silence. C'est peut-être pour cette raison que lorsque l'imam Jafar al-Sadiq a été interrogé sur l'amour al-Youbé, la haine al-Bughed, et s'il faisait partie de la foi iman et avait un rôle à jouer dans celle-ci, il a répondu. Avec la question rhétorique. La foi iman est-elle autre chose que l'amour et la haine? 3. Bien sûr, par amour et haine, il entendait l'association avec les justes et le désaveu des injustes pour l'amour de Dieu, et non l'amour personnel et la haine pour des raisons égoïstes. Autrement dit, en fin de compte, ce ne sont pas nos paroles, nos actions ou même nos pensées qui comptent. Mais où se trouve vraiment notre cœur? Cela peut rester éludé même pour nous-mêmes jusqu'à ce qu'on nous demande de le dire. Notre désaveu des malfaiteurs et invoquons la colère de Dieu sur eux. Sans révéler cet autre côté de notre foi, nous ne pouvons jamais être sûrs de notre position. L'une des raisons pour lesquelles de nombreux musulmans sont aujourd'hui si opposés à la condamnation des monarchies oppressives, des Omeyyades et des Abbassides, qui ont commis d'innombrables actes de tyrannie contre la maison halal. Mentionné ci-dessus, cela doit être fait comme une prise de position pour la vérité plutôt que comme une expression émotionnelle, visant à antagoniser les autres. Ce dernier n'est pas ce que les al-Albéa souhaitent et n'attirera pas les gens à leur porte et ne suscitera pas en eux une curiosité d'en savoir plus sur la famille sacrée du prophète S. Remarque finale, ni le vénérable Cheikh Muhammad Mahmoud Khalfan ni ses écrits n'ont besoin d'être présentés. Mais je voudrais souligner que je ne peux pas penser à un meilleur érudit qui aurait pu entreprendre la tâche d'écrire cette exposition. Non, seulement en raison du style d'écriture inimitable du cher Cheikh, mais aussi en raison de sa capacité unique à décortiquer les mots et à faire ressortir des perspectives nouvelles et novatrices à partir de leur étymologie. De tels ouvrages, composés à l'origine en anglais et contenant des analyses et des réflexions d'experts, sont indispensables. Le monde musulman chiite d'aujourd'hui, comme ils ont tendance à n'exister que dans les pays arabes et autres pays islamiques orientaux, des langues telles que le farsi, qui, une fois traduites en anglais, n'ont souvent aucun attrait pour un occidental public en raison de leur verbosité caractéristique,
ou parce qu'ils utilisent des exemples et des analogies que les Occidentaux. Les lecteurs ont du mal à s'y identifier. La valeur et l'intérêt de cet ouvrage sont tels qu'ils ne me surprendraient pas. Si ce titre sera, dans un avenir proche Inch'Allah, traduit en arabe et dans d'autres langues islamiques à partir de dont les traductions proviennent normalement. Les supplications et les salutations sont souvent considérées simplement comme des expressions pieuses à utiliser dans le cadre des rituels islamiques, mais celui qui prend le temps d'y réfléchir patiemment et de les analyser comme l'auteur l'a fait peut se réjouir. Dans cet ouvrage seront agréablement surpris de la richesse des concepts théologiques, sociaux et même philosophiques et métaphysiques islamiques qu'on y trouve. Ces concepts sont souvent plus lucides et plus fiables que les rapports traditionnels provenant d'autres sources dont les chaînes de transmission peuvent ne pas être faciles. Pour authentifier, j'implore le Tout-Puissant, en dehors de qui il n'y a personne, de nous faire demeurer toujours dans tout le bien dans lequel il a fait demeurer Muhammad et la descendance AL de Muhammad et de nous éloigner de tout mal dont il a éloigné Muhammad et la descendance AL de Muhammad, les Al-Albéa, et que cet ouvrage devienne un trésor spirituel, une source de miséricorde, et une ombre pour l'auteur le jour où il n'y aura d'ombre que celle d'Allah, le Seigneur Tout-Puissant et exalté. Amen. Cheikh Khalil Jaffé, Toronto, Canada, 15e Muharram 1433 à 11 décembre 2011. 1. Naj al-Balaga, aphorisme 272. 2. Voir par exemple, Coran. 2. 89. 2. 161. 3. 61. 3. 87. 7. 44. 11. 18. 24. 7. 2. Le regretté Ayatullah Baja, un gnostique bien connu du siècle actuel, aurait dit ce qui suit à propos de son maître. L'ayatollah Muhammad Hussein Isfahani. L'ayatollah al-Uzma Muhammad Hussein Isfahani, connu sous le nom de Compagnie, auteur de plusieurs ouvrages, et l'un de nos estimés professeurs, avait prié Allah de lui permettre de réciter Ziyara Ashura pendant la dernier moment de sa vie, et par la suite son âme soit enlevée. Sa prière fut acceptée, et après avoir récité Ziyara Ashura, il a quitté ce monde. 5. 3. Le martyr Ayatullah Dastagaibi Shirazi 6. Dans son Dastanae Sherif raconte. Français Marom Sheikh Jawad arabe, qui était autrefois le marja juriste consulte d'un groupe de chiites en Irak, vit l'ange de la mort Israël dans son rêve la 26e nuit de Safar 1336 a. Après l'avoir salué, il lui demanda « D'où viens-tu » Il dit « Je viens de Shiraz et je viens de prendre l'esprit de Mirza Ibrahim Mahalati. » Cheikh Jawad demanda « Dans quel état se trouve son esprit dans le royaume du Barzakh ?» L'ange répondit « Il est dans le meilleur des états, et dans le meilleur des jardins du Barzakh, et Dieu a confié 1000 anges à son service pour exécuter ses Mirza. Mahalati ordre. Cheikh Jawad a demandé « Par quelle action a-t-il atteint une telle station ?» Israël a dit « Par le fait d'avoir récité la Ziyara Ashura 7. 4. L'un des associés du défunt Ayatollah al-Uzma Araki 8 rapporte. Le programme quotidien de l'Ayatollah al-Uzma Arakis consistait à se rendre sur le toit de sa maison et réciter Ziyara Ashura en se tenant debout, et il s'assura de réciter les malédictions et la haine et la salutation. Salam des portions 100 fois comme décrit dans la Ziyara. Ce programme de son continua même pendant les chutes de neige en hiver, aussi longtemps qu'il avait de la force en lui. 9. 5. Cheikh Gayouri raconte. La récitation de la Ziyara d'Ashura par l'imam Khomeini était régulière et ne s'arrêtait jamais. Récemment, lors d'une conversation avec lui, j'ai réalisé qu'il récitait régulièrement cette Ziyara avec l'invocation de 100 malédictions et de 100 salutations 10. 6. Dr. Amini, le fils d'Allama Abd al-Hussein Amini, l'auteur de l'encyclopédie Al-Ghadir, écrit à propos de son père, Allama Amini, malgré ses multiples occupations, écrire, lire, ranger et s'occuper de la bibliothèque, bâtiment de l'Amir al-Mouminin à An-Najaf al-Ashraf, observerait parfaitement la récitation constante de Ziyara Ashura et conseillerait les autres à ce sujet. 11. Une vision microcosmique. L'une des dimensions de la Ziyara Ashura qui mérite réflexion et considération est son aspect microcosmique douve. Le regretté Ayatullah Muhammad Hussein Tehrani raconte dans le 2e volume de son ouvrage Matelas Noir.
La découverte de certains juges après le parcours des étapes et l'ascension et l'engagement dans le comportement et l'effort de l'âme et de l'importance du cœur. Le défunt, les voiles de lumière étaient passés depuis plusieurs années, et l'unité du Très-Haut n'était pas encore manifestée, et l'unité du juge dans chaque action à laquelle il recourait, son voile ouvert restait derrière le voile du secret dans tous les mondes, et le défunt. Je me suis mouillé jusqu'à ce qu'il ait l'honneur d'aller de Najaf à Karbala pour un pèlerinage, et après avoir traversé la rue Abaziyeh. Courez, au nord de la rue San Motahar et en passant par la porte de la cour dans ce couloir qui se trouve entre la porte de la entre dans la cour, la salle, est le même et qui est relativement long, un fou leur dit. Abul Fazl est la première Kaaba. Dès que le juge décédé du sanctuaire avec 10 minutes à perdre, il lui serre la main au moment d'entrer dans le sanctuaire du Saint Aouid, qui a visité le sanctuaire de Hazrat Seyyed al-Shahada, que la paix soit sur lui, alors qu'il avait posé. Et puis, resté, ses mains sur le sanctuaire sacré, puis il m'a donné une main plus forte et est resté pendant 1 heure, depuis lors, ils sont dans un état de monothéisme, de façon intermittente et continue. Marom Kadi, ayant traversé les étapes et les stations de l'ascension et adhéré à la voie spirituelle et à la lutte contre soi-même, eh bien, qu'il ait atteint les inspirations du cœur et qu'il ait percé certains des voiles de lumière, de nombreuses années s'étaient écoulées mais il n'avait pas encore expérimenté la théophanie tajali de l'unité globale de Dieu, l'exalté, et son unicité dans tous les royaumes. Demeurait caché. Chaque action que Marom Kadi accomplissait pour atteindre cet état de Tawhid, pourtant le rideau qui le cachait ne se dévoilait pas, c'était jusqu'à ce qu'il voyage de Najaf à Karbala pour la ziyara. Après avoir traversé la route d'Abéziya au nord de la cour sacrée ainsi que la porte de la cour, dans le couloir entre la porte de la cour et la cour elle-même, un fou 29 a dit. Lui, Abu al-Fadel et la Kaaba des saints Abu al-Fadel Kabeya Ouliya Ast. En entrant dans la pure porche et en entrant dans le haram sacré, Marom Kadi fut rattrapé par l'état de Tawhid, qui a continué pendant 10 minutes. Ensuite, il a visité le haram de Sayyid al-Shuhada'a, et ayant posa ses mains sur le sanctuaire sacré d'Ari, il ressentit un niveau plus fort de l'état antérieur de l'unité divine, qui est resté pendant 1 heure. À partir de là, il expérimenterait toujours l'état de Tawhid, régulièrement et périodiquement et par la suite sans interruption 30. Cet incident révèle magnifiquement la grande influence de la visite de l'imam al-Hussein et de ses fidèles compagnons peuvent avoir pour accélérer le voyage vers Allah. Par conséquent, alors que nous adhérons à la récitation de ce grand ziyara dans notre vie quotidienne, nous devons toujours nous concentrer sur l'atteinte de l'objectif fondamental derrière ça. Récitation 1. La réunion avec le bien-aimé n'a de sens que si notre origine Mabda était à l'origine le bien-aimé. Les savants perspicaces établissent que l'origine de tout être humain est Allah et sa proximité. Le retour de l'être humain. Par conséquent, c'est Allah. Bien que le voyage d'Allah vers le monde de la matière puisse être considéré par certains comme coercitif, le retour au bien-aimé est sans aucun doute volontaire. 2. Certains érudits attirent notre attention sur l'expression Kulayomé, disent que cette direction est spécifiquement destinée à la journée. En réalité, la tristesse de Fatima a été la tristesse de la religion et de ses valeurs. Notez que même lorsqu'elle répond à Salama, elle emploie des mots précis et significatifs qui décrivent sa préoccupation fondamentale. Elle ne dit pas que j'ai rencontré ce matin dans un état de chagrin et de tristesse extrême d'avoir perdu mon père Fagdi Abi et d'avoir subi l'oppression de mon mari Zulmi Zaouji. Il ne s'agissait pas de perdre un père ou l'oppression d'un mari, mais plutôt de perdre quelqu'un qui avait un contact direct avec la révélation divine et d'avoir été témoin de l'oppression de celui qui avait été divinement choisi comme successeur légitime Ouassi et qui était le candidat le plus approprié pour sauvegarder le message divin ultime et conduire la nation musulmane vers le salut. Fatima a s'inquiété pour l'avenir de l'islam et non pas de la raison pour laquelle son mari était privé du siège de la souveraineté sur les musulmans 31. Elle savait très bien quelle tragédie s'ensuivrait maintenant que la souveraineté avait été transférée aux mauvaises mains. Elle avait prévu comment les branches fondamentales de la religion, qui sont des moyens de perfectionnement humain, seraient déformées et modifiées.
Elle pouvait prévoir comment le laxisme des candidats inadaptés au poste de dirigeant faciliterait la création d'un groupe de personnes qui défieraient les dirigeants infaillibles de l'islam. Ci-dessous, nous mentionnons 5 conséquences fondamentales de l'établissement des bases d'un acte répréhensible et transgression contre les al-Albéa. 1. Faciliter la déviation des croyances islamiques akaïdes au sein de la Oumma musulmane. La foi est un pilier fondamental qui élève l'être humain et valide ses actions. Sans une foi solide, les actions de l'être humain n'ont que peu ou pas de valeur. La transgression fondamentale contre les al-Albéa a eu pour résultat une situation qui a privé les musulmans de la source des enseignements des véritables gardiens de l'islam, et des substituts peu fiables et indignes étaient remplacés pour guider ou plutôt égarer les gens. Le concept même de leadership par nomination divine imama a été complètement abandonné et déformé. L'imama n'est pas seulement une question sociopolitique. Contrôle, c'est la grande responsabilité de poursuivre les devoirs importants du messager d'Allah, qui implique une orientation dans les différentes dimensions de la vie humaine, y compris la dimension spirituelle. Par conséquent, il est absurde de laisser le choix d'un dirigeant au peuple pour qu'il élise quelqu'un de approprié. Il n'est pas correct non plus de permettre à un profane, qui ne jouit pas d'une connaissance parfaite de la procédure la plus appropriée, candidat à ce poste, de choisir quiconque il juge approprié. Nommant également un comité, dont la majorité est composée de personnes de sa propre inclination, n'est rien d'autre qu'un jeu avec le poids. Question de direction divine. La distorsion pratique du concept d'imama fut l'une des grandes déviations qui se sont produites après l'établissement des fondements de l'injustice et de l'oppression contre les al-Albéa. Afin de comprendre à quel point la croyance en l'imama est sérieuse, considérons les traditions suivantes. Il est rapporté que le saint prophète S aurait dit « Briseurs d'allégeance tels que Talha et Zubair, et les Maricains les renégats qui étaient les Kawarij. F. Meurtre de l'émir al-Mouminin Ali ibn Abi Taliba. G. Meurtre de l'imam al-Azan A. H. Le massacre et la tragédie horrible de Karbala et le meurtre de Saïd al-Shuhada. Imam al-Hussein. I. Captivité de l'imam Zayn al-Abidin et du reste de la famille de l'imam al-Hussein A. J. La tragédie méprisable d'Alara à Médine. K. Meurtre de l'imam Zayn al-Abidin et de l'imam al-Bakira. L. La victoire des Banu Abbas et leurs atrocités contre les al-Albéa et leurs adeptes sincères. Monsieur, meurtre du 6e au 11e imam, que la paix soit sur eux aux mains de Banu Abbas. N. La gaïba de l'imam al-Mahdiya, dont la séparation a blessé le cœur de ses adeptes sincères. 5. Faciliter le terrain de la désunion et donc affaiblir le pouvoir de l'État. Les musulmans et l'islam. La politique pharaonique de division pour mieux régner 63 a toujours été utile aux oppresseurs et a toujours été destructrice pour les opprimés. Lorsque les mécréants ont constaté à quel point cette politique pouvait être dévastatrice, ils ont essayé de l'utiliser partout et à chaque fois qu'ils le pouvaient. En constatant la division entre chiites et sunnites, les ennemis de l'islam suscitera toujours la haine et l'animosité parmi les musulmans afin de pouvoir les subjuguer et les dominer. Nous pouvons observer concrètement la même chose encore aujourd'hui. Les mécréants autorisent les activités terroristes dans différents pays, lieux du monde musulman, pour rationaliser leur présence en force. Dans certains pays musulmans, beaucoup de richesses sont dépensées pour motiver un groupe de soi-disant musulmans à mener des activités terroristes contre un autre groupe de les musulmans qui ont une idéologie différente. La faction wahhabite, dont la création et l'élan ont été facilités par des non-musulmans, s'y est opposée à l'islam, ont été induits en erreur en pensant que tuer les chiites, par exemple, garantirait leur place dans paradis, alors que le but des ennemis sataniques de l'islam est de créer des troubles, la désunion, la haine, animosité, etc. parmi les musulmans, afin qu'ils puissent les contrôler comme ils le souhaitent, les ignorants ou des wahhabites plutôt malicieux, qui n'ont pas révisé les fondements de leurs croyances, ni authentifié les mêmes, sont heureusement motivés à se plonger dans le sang innocent de dizaines de musulmans, et en tant que le résultat établi de choses. Terrorisme. Les provocateurs de leurs actes diffusent ensuite leur terreur dans le monde entier pour ternir le nom des musulmans et de l'islam en général, qui est toujours extrêmement prudent lorsqu'il s'agit de verser la moindre goutte de sang.
Le paradoxe est que, malgré le nombre important de non-musulmans dans le monde selon la définition de l'idéologie wahhabite, seuls les musulmans chiites sont visés de cette manière. Désunion. Les auteurs de tels massacres suscitent sans aucun doute la haine entre les musulmans et poussent les groupes ignorants parmi les victimes à riposter, ce qui entraîne à son tour une plus grande effusion de sang. Les musulmans endormis devraient donc se réveiller et se rendre compte qu'à moins de changer leur attitude immature, attitude et reviennent à la raison, ils continueront d'être victimes d'effusions de sang, de discorde et de désunion, et ne parviendront jamais à se contrôler. Si nous observons attentivement, depuis que l'ayatollah al-Uzma al-Saïd Ali al-Sistani qu'Allah le protège, entré sur la scène politique, il a appelé à plusieurs reprises le peuple irakien à l'unité et à la fraternité. Dans des circonstances extrêmement exaspérantes, alors que les chiites commémoraient le martyre de l'imam al-Hussein a été attaqué par les wahhabites, son message a été l'unité et non l'émotion. Représailles. Évidemment, cela ne signifie pas que les auteurs des massacres ne doivent pas être poursuivis, condamnés, appréhendés ou punis. Cela signifie plutôt qu'un musulman vigilant ne doit pas être provoqué à attaquer un musulman sunnite simplement parce que l'un de ses frères sunnites a commis un acte terroriste. Pourquoi maudire les fondateurs pour leurs méfaits? Il y a un débat en cours parmi nos estimés frères sur la permissibilité d'exprimer des opinions sur les éléments fondamentaux de l'oppression contre la famille du saint prophète S à travers l'histoire. Afin de comprendre la vérité sur cette question, il est impératif pour nous de tracer d'abord une voie à suivre. La définition de la malédiction. Selon le dictionnaire encyclopédique Oxford English Dictionary OED en 20 volumes, une malédiction est traduit comme une parole condamnant, ou censée condamner ou destinée à condamner une personne ou une chose au mal spirituel, et temporelle, à la vengeance de la divinité, à la destruction d'un destin malin, etc. Elle peut être prononcée par la divinité, ou par des personnes censées parler en son nom, ou être écoutées par elle. 65. Si l'on emploie le mot consigné dans son sens originel, qui signifie apposer un sceau ou une marque, le sens de malédiction serait de marquer une personne ou une chose d'un mal spirituel ou temporel. En revanche, si le sens de consigner est de confier 66, le sens de malédiction signifierait confier une chose au mal spirituel et temporel. En ce qui concerne son étymologie, l'Oxford English Dictionary dit Ancient ancien, curse, d'origine inconnue. Aucun mot de forme et de sens similaire n'est connu en langue teutonique, romane ou celtique. 67. Indépendamment de ce qui précède, ce qui est important dans notre discussion actuelle est la façon dont nous définissons la malédiction aujourd'hui à notre époque. En parcourant différents lexiques, nous avons l'impression qu'elle signifie invoquer le mal sur quelqu'un. Considérons les exemples suivants. Dictionnaire du livre encyclopédique mondial. À maudire. VT. 1. Demander à Dieu de faire venir le mal ou le mal. 2. Faire venir le mal ou le mal. 3. Jurer contre. 4. Excommunier. 5. Parler blasphématoirement contre. 68. Le dictionnaire Merriam-Webster. Définition de malédiction. Verbe transitif. 1. Utiliser un langage profane et insolent contre. Blasphémer plus petit que maudire Dieu et mourir. Job 2. 9. Rêve plus grand que. 2a. Faire appel à un pouvoir divin ou surnaturel pour infliger des blessures à plus petit que qui a été maudit et craint de mourir plus grand que. B. Exécrer en termes fervents et souvent profanes plus petit que maudit par les générations futures si nous n'agissons pas maintenant plus grand que. 3. Faire venir un grand mal sûr. Affliger plus petit que un pays maudit par la famine plus grand que 69. Ayant connu la définition de malédiction dans son usage actuel, qui est ce qui est important pour nous en ce moment. Nous nous rendons compte que le mot malédiction ne peut pas remplacer avec précision le mot lan, qui signifie éloigner, bannir, expulser, etc. Ou prier pour le bannissement de quelqu'un de la miséricorde divine. Si nous prenons cependant le sens de son corollaire lazim, qui est un préjudice spirituel sur celui qui est expulsé de la miséricorde divine malin, peut être le sens de demander à Dieu d'apporter le mal ou le préjudice tel que défini par le Dictionary of World Book Encyclopedia, peut être approprié. Par conséquent,
Nous pouvons. Employons le mot malédiction comme substitut de LAN. Dans ce livre, chaque fois que nous employons le mot malédiction. Désormais, nous nous référons au sens exact de LAN tel qu'exposé par les lexicographes arabes faisant autorité. La différence entre Sab et LAN. Un groupe de musulmans mal informés pour lesquels nous prions avec impatience prétendent que les chiites lancent des remarques diffamatoires sur les compagnons du saint prophète Sahaba. Le mot qu'ils emploient dans ce cas est l'accusation est Sab. Dans la langue arabe, cependant, le mot Sab est assez différent du mot LAN. Ibn al-Athir dans son Al-Nihaya dit Al-Sab signifie Al-Shatem dire du mal de. Son sens étymologique est coupé al. 470. Certains experts en lexicographie, cependant, estiment qu'Al Sab est plus sévère qu'Al-Shatem, car tandis que le second consiste à dire du mal de quelqu'un, le premier consiste à persister et à prolonger la même chose. Étonnant, Al-Isfahani dans son lexique coranique, définissant Al-Sab dit que c'est Al-Shatem al-Waji douloureux. Diffamation 71. Il est donc incorrect de dire qu'en invoquant Allah pour expulser ceux qui méritent d'être expulsés de sa miséricorde, nous parlons directement mal et employons un langage injurieux à leur égard. Dans son épître Ziyara Ashura Foka al-Shubaha Ziyara Ashura au-delà des ambiguïtés, l'autorité jurisprudentielle estimée, l'Ayatullah al-Shaykh Mirza Jawad al-Tabrizi écrit 72. On peut dire que ce qui a été rapporté d'Amir al-Mouminin a. En effet, je n'aime pas que vous soyez. Les vilipendants fréquents inni akrahu lakum antakunu sababin sont une preuve de l'interdiction de à la fois LAN et Sab. Diffamation. L'imam Ali aurait dit. Je détesterais que vous maudissiez et maudiciez. Si vous décriviez leurs actes et mentionniez leur situation, il serait plus correct de le dire et plus éloquent pour trouver une excuse. Certes, je n'aime pas que vous soyez des calomniateurs fréquents, mais si vous décriviez leurs actions et mentionniez leur état, il serait plus correct dans le discours et plus convaincant dans l'excuse 73. En réponse, nous disons, cette déclaration provient d'un manque de réflexion, en raison des divers facteurs suivants. Raison. L'expression inni akrahu certes, je n'aime pas n'établit ni ne prouve une interdiction légale, sauf dans le cas où il existe une indication carina dans ce sens. En effet, la décision s'adresse aux destinataires à propos desquels l'imam a dit lakoum pour vous dans le jour où leur excuse profitera aux injustes, et pour eux sera la malédiction, et pour eux sera une mauvaise demeure. Le jour où les excuses des malfaiteurs ne leur serviront à rien, et où la malédiction pèsera sur eux, et pour eux seront les mots de la demeure ultime 40. 52. Ces versets indiquent clairement que le processus de LAN ne s'arrête pas dans ce monde, mais continue dans le. Désormais également, lorsqu'on invoque des malédictions, on fait en réalité ce qui suit. 1. Exprime son aversion pour le maudit, qui en réalité est une composition de ses croyances. Pensée, parole, acte et objectif. 2. Exprime sa position vis-à-vis du mensonge, de la corruption, de l'oppression, du mal et de tout ce qui est mal. 3. Entraîne son esprit à ne pas aimer et à se détacher des caractéristiques du maudit. L'expression de malédiction permet de penser à la racine du problème. On se rend compte ce sont les mauvaises habitudes du maudit qui font qu'on le maudit. Par conséquent, il lutte pour éliminer même les petites nuances des habitudes en lui-même. 4. Exprime son souci de repousser le mal de lui-même et des autres. L'un des effets de la malédiction, c'est la mort et la punition divine. Si la malédiction devait entraîner la mort, la destruction, la maladie, etc. Chez quelqu'un qui est nuisible aux êtres humains, ce ne serait rien d'autre qu'une miséricorde extrême. 5. Assimile l'esprit divin. En effet, l'être humain a été créé pour représenter Allah sur terre. En suivant le comportement d'Allah, il manifeste l'esprit divin. Que le Dieu d'une nation soit maudit par vous qui avez été repoussés de ses positions et retirés des rangs dans lesquels il était classé comme Dieu. Et qu'Allah chasse de sa miséricorde la communauté qui t'a destitué de ton poste et vous a séparé de vos postes où Allah vous avait établi. Ce verset peut être pris comme une emphase ou une description du verset précédent. Ceux qui ont posé les bases de l'injustice et de la transgression contre la famille du prophète l'ont fait en les privant de leur droit de direction par
Nomination divine et en les séparant des stations où Allah les avait fermement établies. Le passé d'Afa employé dans le verset ci-dessus signifie la répulsion. Son sens triconsonantique est « éloigner quelque chose » 119 Taniya al-Chez 120. Par conséquent, l'expression d'Afadkom signifie littéralement « ils t'ont enlevé ». Dans l'un de ses sermons après la mort d'Othman, Amir al-Mouminin Ali ibn Abi Talib a rappelé les gens sur la façon dont les al-Albéa ont été démis de leurs fonctions, ce qui fait allusion à la station même. Makam nous discutons ici. L'imam a dit, et quand lui, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sur sa famille, s'est mis en route, nous avons renoncé à nos droits vis-à-vis de ceux qui nous repoussaient. Quand le saint prophète est décédé sur son chemin de l'au-delà, il nous a éloignés de notre droit. Ceux qui nous ont enlevés 121. Le mot Makam signifie littéralement lieu debout Ma'al li al-Qiyam. Makamu Ibrahim mentionné dans le Coran, par exemple, signifie le lieu debout d'Ibrahima. Bien qu'employé dans son sens physique, il est également utilisé pour désigner un lieu debout spirituel ou une station spirituelle. Apparemment, la position Makam et les stations maratib dont il est question dans ce verset ne se réfèrent pas à leur station spirituelle, dont ils ne peuvent être ni retirés ni séparés. Bien qu'ils soient privés de leur, ils avaient le droit de gouverner la nation islamique et bénéficiaient d'un statut qu'aucun autre être humain ne peut décrire. Le mot Makam, le lieu où l'on se tient debout, fait donc référence à la position du rôle politique et social de imama leadership par nomination divine. L'imam al-Bakir a fait référence à la même chose dans une tradition rapportée par un de ses contemporains appelé Abu al-Fadel. Ce dernier rapporte que l'imam a dit « Celui qui revendique notre position, c'est-à-dire l'imama, est un infidèle, ou dit-il, un polythéiste. Quiconque prétend à notre position Makam, qui est la direction divine, alors il est un mécréant, ou il peut avoir dit « il est un polythéiste 122 ». Notez que l'imam a employé ici le mot Makam pour désigner le leadership par nomination divine. Un autre mot qui mérite d'être pris en considération est azala dans la phrase azalatkom en maratibikum que nous avons rendu comme séparé. La racine triconsonantique du mot signifie l'éloignement de quelque chose. D'un point à la séparation Tanashi Shai en Uktatin bi Iftirakin Anna 123. 11a. Le 26 Safar, le saint prophète ordonne à Abu Bakr, Omar, Othman et d'autres compagnons des Muhajiroun d'accompagner Oussama ibn Zaïd dans une expédition contre les Romains, mais ils ne répondent pas positivement. Le saint prophète les maudit. Le 28 Safar, le saint prophète quitte ce monde à l'âge de 63 ans. Le 28 Safar, alors que l'imam Ali et certains compagnons étaient occupés à organiser l'enterrement de le saint prophète un groupe de personnes s'est enfui à Saqifa et a choisi Abu Bakr comme calife après le saint prophète Sous le règne d'Abu Bakr, Yazid ibn Abu Sufyan est nommé gouverneur de Damas. Sous le règne d'Abu Bakr, Hadra Fatima al-Zahra cherche à obtenir un titre de propriété écrit d'un terrain appelé Fadak que le saint prophète lui avait offert de son vivant, mais qui est finalement privé du même. Comme promis par le saint prophète Hadra Fatima al-Zahra a acquitté ce monde très peu de temps après lui. Avant son décès, elle a déclaré avec assurance que 2 compagnons particuliers du saint prophète n'avaient pas été autorisés à assister à sa cérémonie funéraire. Juste avant sa mort, Abu Bakr chercha un papier et un stylo pour écrire son dernier testament. Son état à ce moment, comme les récits historiques l'indiquent explicitement, n'était pas équilibré. Comme il l'a écrit, à propos de son successeur, il est tombé inconscient et le reste du contenu de son testament a été écrit par Othman. Othman a écrit le nom d'Oumar comme étant le 2e calife, et quand Abu Bakr a repris conscience, il a accepté ce qui avait été écrit. Nous devrions essayer de comparer ce scénario avec le scénario du saint prophète qui cherchait un papier et un stylo, mais il en fut privé et l'un des compagnons le lui dit Inaul Ayayour. En effet, il dit des bêtises. 13a. Le 22 Jamadi al-Thani, Abu Bakr décède à l'âge de 68 ans et Omar lui succède par le biais d'une nomination écrite. 21a. Après la maladie de Yazid ibn Abu Sufyan, Omar nomme son frère, Muawiya ibn Abu Sufyan en tant que gouverneur de Damas.
23a. Omar est assassiné le 9 Rabi al-Awwal 139 et Othman ibn Affan prend ses fonctions. La nomination d'un comité mis en place par Omar de son vivant. Muawiyya continua à subsister en tant que gouverneur de Syrie tout en renforçant son royaume et sa souveraineté. 35a. Le 18 Dhu al-Hijja, qui est également l'anniversaire d'Idé al-Gadir, Othman ibn Affan. Il a été assassiné dans sa maison. Il avait 90 ans à cette époque. Amir al-Mouminin Ali ibn Abi Talib obtient son droit usurpé après 23 ans. 37ah. Le 10 Jamadi Allah Aïcha et ses partisans comme Talha et Zubair défient Amir al-Mouminin Ali ibn Abi Talib dans la bataille de Jamal, et ils sont complètement vaincus. 38a. Le premier Safar, Muawiyya défie l'imam Ali à Siffin. Par la suite, l'imam est proche de remportant la victoire lorsqu'Amr ibn trompe un groupe d'ignorants en ordonnant que les Corans soient levés sur des lances et annonçant que le Coran devrait être gardé comme un juge pour déchiffrer qui est avec la vérité, conduit à un cessez-le-feu forcé. 39a. Les Kharidjites défient Amir al-Mouminin dans la bataille de Nahrawan. Le 9 Safar, Imam al-Eba. Complètement. 40a. Amir al-Mouminin est martyrisé le 21 du Ramadan par Ibn Muljim al-Mouradi, un Kharijite qui a juré près de la Kaaba de tuer l'imam pendant la prière. L'imam al-Azan succède à l'imama et est officiellement considéré comme le calife. 140. Au début de son califat, l'imam al-Azan part combattre les Omeyyades, mais il est trahi par sa propre armée à plusieurs reprises. Parmi ceux qui ont trahi l'imam se trouvaient les restes des Kharijites. L'imam al-Azan accepte de signer un accord d'entente avec Muawiyya. Parmi les conditions de l'accord, il y avait que Muawiyya ne devait pas nommer de successeur après lui. Muawiyya ne respecte pas l'accord. Condition, et cherche plus tard à soutenir le futur califat de son fils Yazid dans différentes parties du monde. Muawiyya règne en tant que calife après avoir été gouverneur pendant 20 ans 21 à 41a. 50a. Muawiyya complote pour empoisonner l'imam al-Azan et l'imam est empoisonné par l'intermédiaire d'une de ses époux, Jada, fille d'Achat ibn Kaï al-Kindi, et le 7 Safar atteint le martyre à l'âge de 47 ans. 56a. Muawiyya, infidèle à son accord avec l'imam al-Azan cherche à obtenir du peuple un serment d'allégeance pour son produit sans loi et corrompu Yazid comme successeur. 141. Sont devenus la réalité de la paix et le même avec ceux qui sont en paix avec vous, et la véritable extension de la guerre est le même avec ceux qui sont en guerre avec vous 27. Et la guerre pour ceux qui te combattent, et en guerre avec celui qui est en guerre avec toi. La guerre ne se déroule pas toujours au moyen de fusils, de chars et de munitions. Attaquer l'être humain, âme et l'esprit 28 par la diffusion d'une culture fondée sur l'oubli du sage créateur. L'attachement au monde matériel, le manque de respect des valeurs humaines, etc., peuvent être si puissants et destructeurs qu'aucune munition ne peut lui être comparée. La télévision, Internet, l'environnement, etc., sont tous facilitateurs de cette guerre contre l'humanité à l'insania. Si les ennemis sont victorieux sur ces fronts, le repos n'est pas un gros problème. C'est parce que les gens qui ont été enivrés par les plaisirs de ceux qui vivent dans ce monde et qui s'y adonnent intensément ne peuvent être prêts à donner leur âme dans le chemin d'Allah. La raison fondamentale pour laquelle les soldats iraniens estimés ont fait face avec diligence à une armée soutenue par les superpuissances mondiales de l'époque était l'esprit d'amour intense pour le martyr. Seul celui qui a renoncé au plaisir du monde matériel peut être prêt à lutter contre n'importe quel type de pouvoir avec toutes les formes de violence. Munitions. Les protocoles des sages de Sion, un ouvrage controversé, révèle comment les sages de Sion envisageaient de détruire les forces non-juives du monde au moyen de l'arme de la tromperie et du matérialisme. Observez les citations suivantes, tirées de la traduction d'un journaliste du nom de Victor E. Marsden 29. Protocole 1. De nos jours, le pouvoir qui a remplacé celui des dirigeants libéraux est le pouvoir de l'or. Il fut un temps où la foi régnait. L'idée de liberté est impossible à réaliser parce que personne ne sait comment la réaliser. Utilisez-la avec modération. 22. Voyez les animaux alcooliques, ivres de boisson, dont le droit à un usage immodéré va de pair avec la liberté. Ce n'est pas à nous et aux nôtres de suivre cette voie.
Les peuples des goïms non-juifs sont ivres de boissons alcoolisées, leur jeunesse est devenue stupide à cause du classicisme et de l'immoralité précoce, dans laquelle elle a été induite par nos agents spéciaux, par les précepteurs, les laquais, les gouvernantes dans les maisons des riches, par les employés et autres, par nos femmes dans les lieux de débauche fréquentés par les goïms. Au nombre de ces dernières, je compte aussi les soi-disant dames du monde, disciples volontaires des autres dans la corruption et le luxe. 27. Notre triomphe a été rendu plus facile par le fait que dans nos relations avec les hommes que nous voulus, nous avons toujours travaillé sur les cordes les plus sensibles de l'esprit humain, sur la trésorerie, compte, sur la cupidité,